Hello, on se retrouve pour une nouvelle partie de notre coloriage et cette fois-ci nous allons faire la reine Ariana. Et si je vois qu'il y a encore large du temps, je pense qu'on commencera à faire le roi. On commencera ou finira, on verra. Donc c'est parti, je me mets en place. On commence tout d'abord par poser. Attendez, est-ce que vous voyez bien si j'aplatis ma page? Oui, c'est un peu surélevé comme ça. Donc voilà, on va commencer par Ariana. Donc là, on est OK. Ce qu'on va commencer par faire, c'est poser déjà toute la lumière sur elle. Toute la lumière de la lanterne. Donc, on va même poser sur la peau. Donc, on vient sur notre peau. On arrive largement à passer du jaune dessus. Voilà. Voilà. On va mettre un peu d'effet jaune un peu ici sur sa peau. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y en avoir ici. Ici. Sur les mains, bien sûr. Je vais en remettre là. Bien sûr, si vous voyez d'autres endroits, allez-y. Hein. Ne vous limitez pas à ce que je montre si vous estimez qu'il y a d'autres choses à faire. Hein. Parce que tout ce que je fais, ce n'est pas forcément juste. Donc n'hésitez pas. Hein. Ah oui, les cheveux, on va aussi en mettre un peu sur les cheveux. Voilà. Là, on marque juste, hein, parce que de toute façon, on va venir travailler les cheveux. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Je pense que ça ira très bien pour les reflets sur elle. Donc c'est parti, le 947. Donc pour souvenir, elle a les cheveux marron, enfin châtain, avec des reflets un peu plus clairs. Donc on va lui faire les cheveux bruns, mais pas très foncés non plus. Hein. Il va y avoir quand même pas mal de mèches claires, donc... On n'oublie pas la partie du haut, là, où est-ce qu'on voit encore ses cheveux. On prend le 1082 et on vient prolonger un petit peu.
Désolée si vous entendez mon chien soupirer. Apparemment, c'est compliqué de faire la sieste. Voilà, on fait descendre quelques mèches ici le long avec cette couleur, ici aussi, hop. Ensuite, on prend le 1034 et on vient remonter. Je veux quand même pas mal de jaune dans ses cheveux vu qu'il y a beaucoup de lumière là avec la grosse lanterne. Voilà, j'ai pas du tout l'habitude de faire les cheveux avec les prismas, donc ça me fait un peu bizarre de voir cette couleur. Mais ça va. Ensuite, on reprend encore une fois le 1034. Un peu moins derrière, derrière c'est plus foncé. Ouais, ça passe. C'est pas sa couleur de cheveux exactement, mais je trouve que ça passe. Voilà, ensuite, on va pas oublier, on va faire ses sourcils tout de suite de la même façon. On va commencer avec le pas très foncé, avec celui-ci.
Bon, normalement j'essaie de faire quand même un petit peu des poils, mais là c'est délicat, ils sont tellement fins ces sourcils. Aucun intérêt de faire plus. Voilà, on va enlever 946. Bon, il y a juste une grosse pierre précieuse. Quelle couleur elle est? Il n'y a pas de couleur. Blanche? Transparente? Bizarre. Je la vois transparente sur ma photo. À la rigueur, ce qu'on peut faire, on va lui donner beaucoup de reflets jaunes de ce côté. Donc, juste on va essayer de mettre un petit peu de foncé au-dessus. Hop, comme ça. Après, ce genre de choses, comme ça va être détouré au stylo gel, ce sera aussi un peu plus voyant parce que là... mettre la petite touche en plus avec le détourage. Bon, la pierre, je verrai avec les couleurs, je la ferai. Mais c'est sûr que la couronne sera détourée après avec un jaune. Je vais lui faire les reflets jaunes et je vais la... Je vais faire le jaune, donc c'est le 916 et je prends le blanc que je nettoie avant. Voilà. Et je prends le stylo gel blanc. Et je fais les lignes qui sont à l'intérieur. Même si ça se voit pas vraiment, c'est important. Ensuite, c'est un collier de perles qu'elle a autour du cou et les 3 grosses perles, on va les faire tout de suite. 931. Voilà. Ensuite, son collier de perles, là je prends juste le... Elles sont toutes de la même couleur, je sais pas si on arrivera vraiment à le visualiser, mais elles sont genre un peu nacrées. Donc est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose avec ça? Je vais les faire entièrement avec cette couleur. Et après, elles vont être détourées en blanc. Donc ça va être une sacrée épreuve de les détourer en blanc.
parce que c'est minuscule. Bon, vous embêtez pas à faire le 10,84. Donc là, le collier totalement détouré en blanc. Je n'arrive quand même pas à faire mieux. Voilà, ensuite, la robe. Alors là, la dentelle. Ah oui, il y a encore ses lèvres à faire, sa petite bouche, ses yeux. Ok, et on a dit ses manches bouffantes, elles sont claires. On mélange avec le jaune pour avoir un peu de lumière dessus. Et on remet juste un tout petit peu de jaune. Non, j'ai pas le bon. J'ai pas le bon. Je me disais, il est foncé celui-là. Désolée, je passe fort, mais c'est pour recouvrir la couleur que je viens de mettre qui n'était pas bonne. J'avais pris le mauvais crayon dans les mains. Comme ils ont la même couleur. Voilà. Là, non. Voilà. Juste pour faire ici le bas des manches. La dentelle, là. Enfin la dentelle, les petits froufrous.
70 juste pour les bords. Voilà. Ça, on laisse comme ça. Il y a exactement la même couleur, on va le faire tout de suite. On va prendre le 70, c'est lui. Non, c'est pas lui. Je vais finir par le ranger. Hop. Parce que ici, ce sera aussi clair. Donc ici, on vient juste poser la couleur. Il n'y a rien d'autre à faire. 132. Donc là, on y va mollo, hein, parce qu'on la veut quand même pas très foncée, sa robe, mais quand même un peu. Donc là, on vient poser les ombres avec le 132. On y va clair, hein. On n'y va pas foncé, hein. On n'appuie pas, on sature pas, même la base. Ok, est-ce que le bout des manches est plus foncé, plus clair? Ah, cette partie-là est un peu plus foncée. Donc celle-là, on va un peu plus la saturer à cet endroit-là. Voilà. Elle repart foncée, quoi. Ok. Là, on n'avance pas jusqu'au bout, hein. On s'arrête avant et on dégrade tout de suite. Voilà. Et ici, on redescend. Ça, c'est la même chose, oui. Donc là, on va essayer de faire les plis un peu plus foncés. Punaise, j'espère que vous n'entendez pas mon chien qui ronfle. Parce que là, elle ronfle fort en plus. Ici, on y va tout léger parce que comme il y aura du jaune, hop là. Ensuite, on va mettre une toute petite couche de 932 en suivant les bases qu'on a mis. Léger. Très léger. Ah mince, j'ai oublié un endroit. J'ai oublié le bras.
Ensuite, on passe au 1008. Léger aussi, on ne sature pas. Là, on va un peu plus loin. Là, je vous ai mis les deux numéros, hein, comme ça, vous savez lequel utiliser. Donc là, on va un peu mélanger dans le jaune. On le mélange avec les autres plus foncés. Mais je le sature pas. La prochaine fois, on prendra un coloriage où ils n'ont pas de vêtements. Où il n'y a pas de personnage avec des vêtements comme ça. Parce que moi, les vêtements, là, ça me fait de l'entraînement. C'est pas vraiment ce que je préfère. On mélange un peu avec le jaune. Voilà, là, on est OK. Et maintenant, on va prendre déjà le blanc et on va faire une petite couche de blanc propre. Donc vraiment, hein, on fait que la couleur, le violet un peu, disparaît dans le jaune. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le blanc et le jaune en même temps. Comme ça, je fais les repigmentations de lumière en même temps. Voilà, ça va être plus simple. Et là, je viens certes ternir mon violet, mais je lui donne sa couleur de robe un peu plus claire. J'ai hâte de faire les finitions. Parce que là, avec les pointes de lumière jaune qu'on met avec le stylo, ça va tout changer aussi. C'est le genre de truc que j'adore faire. Voilà, et je viens remettre ma petite couche de jaune. J'y vais léger, hein, parce que sinon ça prend un peu trop... voilà, léger.
l'impression que ça va. Voilà. Ensuite, il faut que j'enlève les poussières parce que là, voilà. Voilà, ensuite. Là, je garde la façon de colorier du en trait parce que je veux pas que ça mélange avec les plis. Enfin, je veux pas que les plis soient tout grébouillé. Voilà, je veux que ça reste droit. Voilà, et je remets un petit peu de jaune. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est faire le blanc des yeux. Je prends un petit peu au fond des yeux. Je sais même pas quelle couleur de yeux elle a. Voilà, 208. On va faire tout de suite les yeux du papa en même temps. On va exactement prendre la même chose pour le papa. Je mets un peu de 208 vers le haut. Voilà. « 919 et je mets un peu de blanc. Ensuite, ce qui est important, c'est de repasser avec le noir parce que là, on voit plus rien. Et aussi du blanc. On voit plus la pupille. Ah, ok, tu marches plus.
c'est mon dernier. J'en ai marre de ces stylos noirs qui marchent pas. Ils ont la pointe fine, mais ils finissent toujours par s'arrêter. Nul. Poubelle. N'achetez pas ceux-là. Ils sont nuls. Ça, c'est combien? 0,4. Il est peut-être un peu gros, celui-là. Ah, bah, il marche pas non plus. C'est génial. Comment je vais lui faire les cils, moi, avec un crayon? C'est tellement petit. Hein, dites-moi, comment je fais avec ça? C'est impossible. Avec ça, n'en parlons même pas. Même le 0,6 mm, c'est trop épais, là. Ah, j'ai réussi à le faire redémarrer. Ah, je vous jure. Voilà, alléluia, j'ai réussi. Ensuite, les lèvres, 1029. Et je viens compléter avec 10-18. Je les mélange, ça fait un joli rose. Ça fait un joli rose et on peut revenir un petit peu avec le 1029 pour accentuer. Voilà. Pour elle, c'est fini. Je vais... La boucle d'oreille, c'est pareil que ces perles. Hein. Ça va être détouré en blanc. Donc je reviens. Je vais détourer pour elle et je reviens. Voilà pour la reine. Donc j'ai tout détouré. Elle est terminée. Peut-être que je rajouterai encore des traits jaunes dans les cheveux. Je verrai ça plus tard. Et maintenant, je vais passer au roi. Go, c'est parti pour le roi. Donc on va commencer par la couronne avec le 945. On passe au 942. On termine avec le 916. On peut saturer direct et on ne reviendra pas travailler dessus. Avec le 936, on fait juste le fond d'œil légèrement.
Et on passe au diamant sur la couronne. Je fais juste le coin en bas. Je prolonge maintenant ce que j'ai fait avec cette deuxième couleur. Idem pour la troisième couleur, on prolonge. Et on vient mélanger un peu avec le blanc. On passe aux cheveux avec le noir pour commencer. On en profite pour faire les sourcils et la barbe. On prolonge le tout avec la seconde couleur. Et on fait la même chose avec la dernière couleur. Je reprends le même combo pour continuer mes sourcils et ma barbe.
Je viens remettre une petite couche de noir à la base. Et je ne peux pas m'empêcher de revenir avec cette couleur aussi. Je viens poser la lumière maintenant sur le personnage. Comme toujours, si vous voyez d'autres endroits où il faut la poser, allez-y, n'hésitez pas. On passe aux parties beige de sa tenue. Seconde couleur pour notre beige, et moi je viens saturer direct, je ne reviendrai pas travailler dessus, donc on peut y aller, on le mélange même un peu au jaune et on reviendra reposer du jaune un peu plus tard. Voilà, on repose un peu de jaune pour redonner un peu de peps. Ensuite, on va faire les parties un peu dorées de sa tenue. Donc sur les côtés, il y a les liserés. Il
Il y a les parties de ces manches un peu bouffantes qui sont dans les tons jaunes aussi, on va les faire pareil. Les petites arabesques sur le côté en bas de sa veste, pareil, je vais aussi les faire dans cette couleur. Et le bord de sa manche également. Seconde couleur, le 942, je viens prolonger ma couleur marron. Je vais pas jusqu'au centre parce qu'au centre je vais venir passer un peu de blanc, donc je sature pas le milieu. Je reviens faire du beige ici, parce que je l'ai oublié. J'ai oublié la partie en bas.
Et on passe toujours le petit plumeau pour enlever tous les résidus. Ça, je le fais très souvent. Bon, souvent, je le coupe, mais je le fais très souvent pendant le coloriage. Je remets une petite touche de jaune par ici. Ici, j'ai oublié, mais il y a mon liseré jaune qui passe aussi là, donc je viens le faire aussi. Ensuite, on passe à la couleur bleue de sa tenue. Je sature un peu les bords, j'appuie assez fort sur mon crayon sur les bords et je dégrade assez rapidement pour que la deuxième couleur vienne se fondre facilement. Donc là, je viens faire aussi l'intérieur de sa manche, on l'oublie pas. Ensuite, on passe à la seconde couleur avec le 1101. Je viens dégrader ce que j'ai fait, mais je ne sature pas. Je sature pas du tout, on voit qu'on voit encore pas mal de grains de papier.
Ensuite, avec le 1022, là, oui, on va rentrer dans nos couleurs foncées et on va saturer un peu plus. C'est-à-dire que dans la partie blanche, on ne sature pas parce qu'on va venir avec la dernière couleur. Mais dans les couleurs foncées, là, on peut bien mélanger le tout. Voilà, on voit bien sur la manche, les parties foncées sont saturées, mais quand je suis rentrée dans les parties claires, on voit toujours du blanc de papier. Ici c'est pareil, sur la manche, on laisse le milieu très très clair. Et avec la dernière couleur, on vient remplir le reste et on mélange un petit peu les parties les plus claires. Mais on ne va pas rentrer jusqu'au foncé. Sur la manche, on peut aller jusque dans le jaune. On mélange le bleu le plus clair qu'on avait mis tout à l'heure avec le jaune. Et on peut mélanger un peu dans le jaune, c'est pas grave, on viendra remettre une petite couche. C'est juste pour bien mélanger les couleurs et que ça fasse assez uniforme.
Je reviens avec le 1022 juste pour blender bien mon papier. J'ai vu que j'avais encore un peu de blanc qui apparaissait un peu par-ci par-là. Donc je viens rectifier. Si pour vous c'est bon, c'est pas la peine. Idem maintenant avec la dernière couleur, hein. Je viens juste rectifier mon petit dégradé sur le milieu. Ensuite, je prends mon blanc pour faire le centre du jaune qu'on a fait tout à l'heure. Et je reviens avec le jaune pour refaire les petites touches de lumière. Ensuite, ce cher roi a une ceinture. Bon, on va pas pouvoir la faire aussi foncée qu'on le voudrait vu qu'il y a l'effet de lumière. Donc je mets le bas en noir et je vais juste venir le dégrader avec du blanc. Et bien sûr, je reviens encore une fois avec mon jaune. Un petit coup d'époussetage, voilà, comme ça c'est tout propre. Et maintenant, je vais venir faire le côté or des bijoux. Donc là, je vais juste garder 3 couleurs, le 945, 942 et 916. Le 945, je le mets sur les bords. Et ensuite, je viendrai compléter avec les 2 autres couleurs.
Ensuite, les pierres précieuses du collier. Je fais juste le coin avec le 208. Je complète un petit peu avec le 903. Et avec le blanc, je commence dans la partie claire et je rentre un petit peu dans le foncé. Mais vraiment très légèrement, juste pour faire un petit dégradé. La partie qui est cachée ici de son pantalon, on va la faire juste noire. Et encore une partie oubliée, l'intérieur de la veste, je vais la faire beige. On passe maintenant à son veston, ou je sais pas comment ça s'appelle là, sa veste qui est ouverte. On commence avec le 1078 sur les bords extérieurs. Je sature la base et je dégrade. Seconde couleur, le 1081, viens bien le dégrader dans ma couleur la plus foncée pour qu'il se mélange parfaitement, pour éviter d'avoir une barre de couleur. Hein. Vraiment les mélanger délicatement pour qu'ils se fondent bien. Et je fais pareil partout où j'ai posé cette couleur. Et sur la fin, vous voyez, hein, je sature pas du tout. Hein. Je reste très très claire.
Et là, je viens avec ma dernière couleur. J'en mets quand même pas mal, hein, parce que ça va être quand même ma couleur de base, même si je la refoncerai un petit peu après. Mais je viens quand même en mettre pas mal. Je la mélange bien avec les couleurs de base. Voilà, là je joue un peu avec les différentes nuances de mon combo, hein, pour venir un petit peu modifier ou ajouter des couleurs. Le long de la lanterne, je vais pas jusqu'au bout, hein, je laisse quand même du très très clair pour venir après ajouter du jaune. Voilà, c'est le moment d'ajouter le jaune. Donc je viens bien mélanger le jaune avec mon 1029 et vous voyez, ça fait comme une lueur sur son veston. J'aime bien l'effet que ça donne, mélangé avec.
Je viens reposer un peu de ma couleur la plus foncée. Voilà, ça me plaît bien comme ça, donc je pense que je vais laisser comme ça. Je vais faire mes finitions et je reviens vous montrer ce que ça donne. Voilà pour les finitions de mon roi et ma reine. Alors franchement, j'aime beaucoup, même si j'aurais peut-être vu ça un peu différemment, mais j'aime bien ce que ça donne. Je trouve que c'est assez bien coordonné avec le reste, donc ça me plaît. Voilà d'un peu plus près. J'ai mis quelques effets jaunes dans la barbe et la moustache. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure.